Vous êtes sur l'épisode 163 et on parle de la transition de l'accélérateur vers un tout nouveau format. Bonjour et bienvenue sur l'accélérateur. L'accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Me rappeler qu'un jour je serai mort, c'est l'outil le plus important que j'ai trouvé pour prendre de grandes décisions dans ma vie. Car presque tout, les attentes des autres, l'orgueil, la peur du ridicule ou la peur de l'échec cessent d'exister devant la mort. Il ne reste que le plus important. C'était une citation de Steve Jobs, quelqu'un que j'affectionne particulièrement et en fait quelqu'un qui m'a permis, en fait c'est plus la lecture de sa biographie qui m'a permis de prendre mon élan au début des années 2010. Et ça m'a permis vraiment de me lancer dans le marketing web depuis maintenant presque une dizaine d'années. Donc, et c'est à la lecture de la biographie de Steve Jobs que tout a pris un sens différent et que mon rapport avec le travail a pris vraiment un tout nouveau, une toute nouvelle envol, on va dire, avec la lecture de cette biographie-là, qui a été une biographie de Isaacson, c'est Isaacson qui avait écrit cette biographie-là. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Et la raison pour laquelle j'ai choisi une citation de Steve Jobs, ben, c'était un peu en rapport avec le renouveau qui a eu lieu au début des années 2010 et je veux faire un clin d'œil avec le renouveau qu'il y aura aussi au niveau du podcast accélérateur dans les prochaines semaines. Et comment je compte faire ça? Ben, c'est simplement en faisant une transition vers un tout nouveau format. On va pouvoir en parler un peu plus tard. Des raisons pour lesquelles je m'en vais vers ça et comment ça va se produire en tant que tel concrètement. Donc, je veux vous partager tout ça aujourd'hui. Et comme à l'habitude, il va y avoir évidemment les collaborateurs, collaboratrices, comme à l'habitude. Alors, Micheline Bourque qui vient nous livrer un livre qui a le potentiel d'inspirer les entrepreneurs que vous êtes. Et aussi Martin Michaud à la fin de l'épisode qui va aussi nous livrer une capsule comme à l'habitude. Mais avant de tomber dans le vif du sujet et de vous présenter la capsule de Micheline Bourque, eh bien, je veux vous présenter le partenaire de cet épisode. Souvent, les gens me demandent ce que ça rapporte de faire un podcast. Je leur réponds que d'abord, c'est une façon de créer du contenu, comme à l'écrit et comme à la vidéo, mais dans un mode beaucoup plus efficace en termes de temps et d'engagement des auditeurs. Mais quand on me demande si ça me rapporte sur le plan financier, je leur dis que j'ai généré 56 131 $ sans rien avoir à vendre sur mon site, ni aucun commanditaire, et ce, dans les 12 premiers mois d'existence de l'accélérateur. Les gens me demandent vraiment comment j'ai pu faire ça. J'ai donc mis sur pied un webinaire qui divulgue en détail le parcours complet que j'ai fait pour y arriver et comment vous pouvez y arriver vous aussi. Je vous invite donc spécialement, chers auditeurs, à ce webinaire qui se tiendra prochainement. Vous pouvez vous inscrire gratuitement au marcobernard.ca/56 131. Au plaisir de vous voir là-bas. Encore une fois, cette semaine, on est avec Micheline Bourque, présidente, fondatrice du Club de lecture Affaires. Comment ça va, Micheline? Ça va très, très bien, Marco. Je suis contente d'être là parce que très récemment, j'ai eu l'occasion d'aller à un lancement de livre. Ça s'appelle Femme de tête. C'est une initiative un peu collective. C'est un livre qui a été rédigé. Donc, l'auteur, c'est Ève Lévesque, une jeune femme très dynamique qui travaille pour Québecor. C'est d'ailleurs une des maisons d'édition de Québecor qui a publié le livre. Ça s'appelle Les Éditions du Journal. Et ça a été aussi
comme je disais, un projet collaboratif, donc réalisé avec Geneviève Deshôtels, qui est elle-même et auteure de quelques ouvrages. Donc, ça s'appelle Femmes de tête, puis la raison pourquoi ils ont voulu sortir un livre pour présenter différentes femmes issues de différents milieux, c'était parce que, tu te rappelles, l'an dernier, on a eu toute la controverse de MeToo. Oui. Il y a quelque part, elles ont senti, puis il y a plusieurs femmes qui ont collaboré à ce projet-là, elles ont senti le besoin de présenter des femmes de parcours différents, avec des réalisations différentes, qui ont vécu toutes sortes de défis, mais qui, à quelque part, ont réussi. Puis j'ai lu le livre et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de découvrir des femmes, certaines dont je n'avais jamais entendu parler, mais d'autres qui sont plus connues, comme par exemple India Desjardins, qui est une auteure prolifique, là, qui a écrit toute la série là, Aurélie la Flamme, là, que toutes les jeunes adolescentes connaissent, oui. Et aussi Isabelle Huot, qui est une nutritionniste, qui est une femme d'affaires très connue du public québécois. Et elle nous relate, évidemment, un peu leur parcours, un peu leurs épreuves. Par exemple, Isabelle Huot, elle en a connu plus que une. Elle a été fraudée, on a volé ses contenus. Enfin, elle a vécu toutes sortes de situations à titre entrepreneurial qui ont été vraiment éprouvantes. Mais en lisant son profil, on voit la résilience chez elle, sa motivation profonde de réussir et de contribuer aussi à sa façon à changer le monde. Vous allez aussi découvrir des femmes qui sont issues du milieu syndical, de l'armée, des milieux diversifiés. Une madame qui s'appelle Elem Seyed Javad, qui a un magasin de sport, mais qui est une Iranienne. Une madame issue du milieu syndical, Régine Laurent, qui a été la présidente de la Fédération des infirmiers et infirmières, je pense. Donc, des femmes vraiment avec des parcours très, très diversifiés qui nous reflètent leur histoire de succès, de défis et comment elles ont su monter ça. Donc, je trouve que ça vaut la peine. Ça peut inspirer des jeunes, entre autres, mais des gens de tout âge. Puis, je suis fière de voir, bien sûr, qu'on met de l'avant ces femmes-là, des femmes qui ont connu des succès, mais qui ont passé à travers, c'est ça, des chemins parfois très, très vallonneux. Alors, Femmes de tête, publié chez les éditions du Journal, un livre qui se lit bien, un beau livre aussi avec des belles photos, des personnes interviewées, bien illustrées, des propos riches. C'est une bonne lecture. Very good. Et dans ce mois de mars, le mois de la femme, donc ça s'y prête très, très bien. 8 mars. Excellent livre pour mettre de l'avant. Merci de me le rappeler. J'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Voilà. Donc, un gros merci encore une fois. On mettra dans les notes de l'épisode les liens vers le livre en question et on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup, Marco. Merci, Micheline. Bye. Encore une fois cette semaine, un gros merci à Micheline Bourque pour sa collaboration. Toujours aussi intéressant de la recevoir et de l'entendre nous présenter des livres qui sont susceptibles d'inspirer les entrepreneurs que nous sommes. Alors, un gros merci encore une fois à Micheline Bourque. Et cette semaine, je veux vous parler, comme je l'ai dit en entrée d'épisode, de la transition du format du podcast L'Accélérateur. Alors, premièrement, la raison pour laquelle... en fait, avant toute chose, c'est que je veux simplement vous dire que cette transition-là va se faire en douceur, dans le sens où il va y avoir un challenge que j'ai accepté de relever avec mon ami Dominique Sicotte, que j'ai déjà reçu sur l'accélérateur il y a à 2 reprises, en fait, même, que j'ai reçu sur l'accélérateur. Et il m'a lancé un défi, en fait, de relever un challenge avec lui il y a 2 semaines. Et j'ai accepté de le faire. Alors, si jamais il y a des gens parmi vous qui animez un podcast et que ça vous dit de sauter dans ce défi-là avec nous, eh bien, à compter du 1er avril, on va faire simplement un défi de faire 30 jours consécutifs de podcasting avec sur notre podcast. Alors, j'ai jonglé un peu avec l'idée de savoir est-ce que je le fais avec le podcast Accélérateur, est-ce que je le fais avec le podcast de l'Académie du podcast que j'anime, et au final, ce que j'ai
j'ai décidé de faire, étant donné que je voulais faire une transition dans le format avec l'accélérateur, j'ai décidé de faire le challenge avec l'accélérateur pour faire une espèce de transition, une espèce de coupure entre le format actuel et le nouveau format qui va évidemment débuter après après ce challenge-là, à la fin du challenge, donc au début du mois de mai. Et au fil du temps, au fil du challenge, au fil de ces 30 jours-là consécutifs que vous allez avoir la chance d'entendre l'accélérateur, que vous allez avoir la chance d'avoir des sujets qui vont vous arriver à chaque jour à partir du 1er avril, vous allez découvrir ce que va être le nouveau format parce que je vais prendre le temps de vous l'annoncer au fur et à mesure qu'on va avancer durant ce challenge-là. Donc, la raison pour laquelle je relève ce challenge-là avec l'accélérateur, c'est ça. La raison pour laquelle je relève le challenge tout court, c'est simplement pour tester un peu ce que ça donne de podcaster à tous les jours. Probablement que les épisodes vont être un peu plus courts. Présentement, on parle d'épisodes là, qui durent une trentaine de minutes, plus ou moins, là, selon si on a un invité ou non. Des fois, ça déborde un peu, ça peut se rendre jusqu'à 1 heure. Mais en général, les moyennes sont autour d'une trentaine de minutes. Là, ça se peut qu'on rapetisse un peu les durées des épisodes. Évidemment, il n'y aura pas non plus les collaborateurs à chaque semaine. Donc, déjà, on va récupérer une dizaine de minutes que les collaborateurs nous donnent. Donc, deux capsules de 5 minutes. Donc, déjà, on va être à une vingtaine de minutes et peut-être les sujets vont être un petit peu plus rapides. Donc, on peut parler peut-être d'épisodes qui vont durer 10-15 minutes environ. Et je veux savoir un peu votre feedback à vous aussi. Donc, n'hésitez pas à me donner le feedback au fur et à mesure qu'on va avancer. Je vais communiquer avec vous, évidemment, par courriel pour vous aviser lorsqu'il y aura des nouveaux épisodes. Bien évidemment, il y en aura tous les jours, mais vous avisez lorsqu'il y aura de nouveaux épisodes, peut-être une fois par semaine. Je vais vous envoyer un wrap-up de ce qui a été fait durant la semaine. Et sur les médias sociaux, évidemment, sur la page Facebook au M Marco Bernard, donc c'est facebook.com/M Marco Bernard. Sinon, sur Instagram aussi, à travers les stories, je vais être en mesure d'informer les gens des nouveaux épisodes. Donc, les gens vont être informés. Je vous invite à laisser des commentaires, à me dire un peu qu'est-ce que vous pensez de ça, le challenge, le fait d'avoir un épisode à chaque jour qui va vous arriver. Je veux savoir un peu qu'est-ce que vous en pensez, parce que ça fait partie de la réflexion, à savoir si j'augmente la cadence de production au niveau du podcast ou si je laisse ça comme c'est là à un épisode par semaine, un hebdomadaire. Donc, ça fait partie un peu de la réflexion que je fais. J'ai déjà plusieurs idées à savoir comment on va... vers quoi on va transiter au niveau du format, mais il reste encore quelques trucs à peaufiner puis quelques ficelles à attacher et j'ai dans le fond tout le mois d'avril pour vraiment peaufiner tout ça et être à point au niveau du nouveau format qui va voir le jour au début du mois de mai. Donc si jamais vous avez des suggestions en rapport avec ça, si jamais vous appréciez une façon ou une autre là, de faire le podcast ou ce que vous aimeriez entendre durant le podcast, etc., n'hésitez pas surtout à me le faire parvenir sur les médias sociaux, comme je l'ai dit tantôt, ou encore par courriel au parler, PARLER, @marcobernard.ca. Maintenant, pourquoi ça va être fait comme ça? Pourquoi il y aura une transition dans le format de l'accélérateur? Essentiellement, ça va être un format qui va être déjà au départ plus orienté vers le concept de la création de contenu en général, donc au sens large, parce que dans mon cas, on parle évidemment depuis plusieurs mois, je parle de plus en plus de création de contenu à l'audio, vous l'aurez compris, avec l'Académie du podcast et tout ça. Donc, c'est sûr que je parle beaucoup plus de création de contenu audio, mais j'ai été longtemps à parler de création de contenu à l'écrit, j'ai continué à le faire et la vidéo va se greffer à mon arsenal marketing sous peu. D'ailleurs, j'ai déjà commencé un petit peu à droite et à gauche, mais ça va s'intensifier dans les prochaines semaines. Donc, je veux orienter le concept du podcast, les sujets qu'on va traiter, les angles qu'on va traiter aussi et les invités qu'on va recevoir un peu plus vers la création de contenu. Donc, pour vous aider à justement créer du contenu pour votre entreprise à vous, pour vous démarquer par la création de contenu que vous faites, etc. Donc,
présentement, ben, c'était orienté un peu de façon aléatoire entre le marketing, les ventes et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat va continuer d'être un sujet qui m'anime et qui me passionne énormément. Il est possible qu'on revoie encore des sujets en rapport avec ça, mais on va vraiment être plus orienté marketing, médias sociaux, création de contenu, trucs et astuces, interviews. Donc, on va vraiment s'en aller vraiment vers ça. Et la raison pour laquelle c'est ça, c'est que j'ai développé simplement une passion beaucoup plus pointue pour ce sujet-là. Et je me dis, tant qu'à traiter de sujets qui sont très, très larges, comme ce l'était, et c'était très correct de le faire de cette façon-là, parce que mon blog traitait de sujets qui étaient quand même assez variés. Donc, il n'y avait aucun problème à aller dans le même sens avec le podcast. Maintenant, je me suis un peu spécialisé. Les sujets sont beaucoup plus précis sur le blog. Et même chose au niveau de ma création de contenu en général. Donc, j'ai dit, pour être fidèle à moi-même par rapport à ça, ben, on va se raffiner, on va se préciser encore plus au niveau du podcast pour faire en sorte qu'on va être encore plus précis dans ce que j'aime faire et ce que je fais de toute façon déjà à l'audio, à l'écrit et bientôt à la vidéo. Donc, le format final, comme j'ai dit tantôt, ça reste à définir. Il reste encore quelques petites ficelles à attacher, quelques réflexions à faire. Il reste encore 5 semaines avant de lancer le format officiel, mais je veux vous entendre par rapport à ça. Alors, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi si jamais vous avez des idées, si vous avez des suggestions, s'il y a des choses que vous aimeriez voir dans le podcast, que vous aimeriez entendre. N'hésitez pas à communiquer avec moi sur les médias sociaux ou encore directement par courriel, marcobernard.ca. Donc, je veux, à partir de lundi prochain, vous allez entendre un épisode par jour, en fait, à partir de lundi prochain. Donc, sachez déjà, soyez pas surpris. Ça se peut que vous commenciez à avoir un peu plus de notifications, un peu plus d'alertes là, sur votre téléphone à partir de lundi prochain, et ce pour l'ensemble du mois d'avril. Et je vais vous laisser à la dernière collaboration de Martin Michaud avant son retour au mois de mai, puisque, comme je vous ai dit, au mois de mai, ben, on va relancer le format dans un nouveau format, mais les collaborateurs vont continuer d'être là avec nous à chaque semaine. Donc, en fait, à tout le moins une fois par semaine, si jamais le format change. Donc, je vous laisse à la collaboration avec Martin Michaud. Et puis, je vous reviens pour la conclusion de cet épisode. Alors, encore une fois, cette semaine, on est avec Martin Michaud de Journal Action PME. Comment tu vas, Martin? Ça va bien, Marco. Merci beaucoup. Oui, excellent. Donc, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine, Martin? Cette semaine, Marco, je voudrais vous parler de 2 vidéos qui ont vraiment retenu l'attention dans le mois de février. Le premier, c'est sur le réseautage. Tu sais, les fameux 5 à 7, là. Ouais. On est invité assez souvent. Ben, c'est un des collaborateurs, il est assez, je vous dirais, phoné. Hein? OK. Et puis, Régent Gauthier, c'est un gars bien plaisant à parler, tout ça. Puis, écoutez son vidéo, vous allez voir, tu sais, c'est assez ludique, tu sais, c'est le fun, sauf qu'il passe son message. Dans le sens que, il dit, lui, il appelle ça des pelures de bananes, des pleurs de bananes. Tu sais, quoi ne pas faire dans un 5 à 7? OK. Donc, tu sais, il dit, arrivez à l'heure. Tu sais, vraiment, tu sais, si vous arrivez à 1 heure en retard, d'un 5 à 7, c'est un peu ordinaire. Exact. Vouloir donner sa carte tout de suite en arrivant, tu rencontres quelqu'un, tu veux donner ta carte. Oh, là, il dit attention, là, tu sais. Couper la parole aux gens. Tu sais, il y a des gens qui veulent absolument dire hey, là, il faut que je passe mon message. Là, hop, ils coupent la parole, ben c'est pas mieux, là, tu sais. Uh-huh. Ça se retourne contre vous. Ouais. Un 5 à 7, là, c'est pas un 5 à 7 drink. C'est un 5 à 7, tu sais. Fait qu'il dit, la boisson, oubliez ça d'un 5 à 7, tu sais, dans le fond. Fait que, tu sais, il nous raconte toutes sortes de choses dans le même. Lui, c'est un spécialiste en réseautage, déjà. OK. Il a écrit un livre, puis tout ça, mais
allez voir son vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant, son vidéo. Puis c'est court, ça dure 1 minute et quelque chose. Puis on se reconnaît tous, je pense. À quelque part, là, on s'est dit, ah ben oui, ouais, c'est vrai, j'ai déjà fait ça, moi aussi. Là, ouais. Donc, vous allez voir. C'est vraiment intéressant. Intéressant, oui. Le deuxième vidéo, c'est de Stéphane Simard. Donc, c'est de la marque d'un employeur. Pourquoi irais-je travailler pour vous? Mm-hmm. Stéphane, lui, c'est un spécialiste en recrutement. Tu sais, il aide beaucoup les entreprises à optimiser leur recrutement pour avoir les bons employés, les garder, etc., la rétention. Fait que lui, Stéphane, il nous amène vraiment des choses que, quand j'ai lu ça, parce qu'il l'a fait en texte aussi, là, faut le dire. Quand il fait c'est quoi les critères, tu sais, qui font qu'un employé, il s'en va travailler chez quelqu'un, tu sais, dans le fond, c'est quoi les arguments de l'employeur? Est-ce que c'est le poste qui est super intéressant? C'est-tu l'horaire? C'est-tu le salaire? Ça, il dit, c'est les quoi. OK? Il définit ça comme les quoi. Après ça, c'est-tu l'esprit d'équipe qu'on a déjà entendu parler, la formation qui est offerte, les défis? Ça, c'est le comment. OK? OK. Puis là, il dit, écoute, ça a l'air bien vieux, moi, c'est ça c'est mon message à moi, là. Tu sais, parce que j'ai entendu des gens, des fois, dans des conversations, dire, la mission d'entreprise, tu sais, regarde, on veut plus ça, tu sais, mettez plus ça sur vos sites Internet. Mais lui, il revient là-dessus, puis il dit, une mission d'entreprise, c'est super important. Parce que l'employé qui va aller voir votre site Internet avant d'appliquer, qui va voir votre mission, puis dit, hey, ben oui, c'est ça que je veux faire, ça concorde avec mes valeurs. Ben, il y a bien plus de chances à se rendre chez vous, à aller porter son CV. Moi, c'est quelque chose que je crois. En tout cas, si on se rejoint dans les valeurs. C'est clair. Donc, la mission d'entreprise est encore très importante à diffuser puis à mettre sur son site Internet. Mm-hmm. Donc, c'est les 2 vidéos que je voulais te parler, Marco. Puis, en passant, tu sais, en parlant de vidéo, notre section vidéo, ça va super bien. Puis, je suis vraiment content des résultats. Je vais vous en parler la semaine prochaine. Bien, excellent. Alors, on va avoir ça avec grand intérêt la semaine prochaine. En attendant, bien, les 2 vidéos que tu nous as proposées aujourd'hui vont être en lien dans les notes de l'épisode. Les gens vont pouvoir les consulter. Et puis, ben, on se reparle la semaine prochaine pour les résultats. Parfait. Ben, merci beaucoup, Marco. Merci. Bonne semaine. Ciao. Encore une fois, un gros merci à Martin Michaud pour cette collaboration. Comme à l'habitude, on va le revoir au mois de mai suite au challenge qui va débuter lundi prochain. Alors, à partir de lundi prochain, soyez pas surpris, vous allez recevoir un épisode à chaque jour de l'accélérateur. Et ça fait partie du challenge qui s'est inscrit. Donc, si jamais vous animez un podcast et que vous désirez vous inscrire dans ce challenge-là pour accompagner Dominique et moi à travers le challenge, ben, n'hésitez pas à le faire simplement en vous rendant sur la page Facebook, sur ma page Facebook, oui, donc au facebook.com/M Marco Bernard. Et c'est à cet endroit-là que vous allez être en mesure de vous inscrire pour le challenge. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. On va être très, très heureux de partager les résultats avec vous, mais aussi de partager les épisodes que vous allez créer lors de ce challenge si jamais vous décidez de faire le saut avec nous. Alors voilà qui termine cet épisode 163. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Vous avez bien compris, lundi prochain pour le premier épisode du défi 30 jours. Donc ce sera l'épisode 164. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!